Joey, qu'est-ce qu'il m'a mis? J'ai une chienne qui aime beaucoup le mordant. Moi, c'est pas mon truc préféré, mais on en fait un peu. Des idées d'activités dérivées ou simples à pratiquer pour vous? Alors, Joey, encore une fois, étant donné que je prends la parole de manière publique, il faut que je fasse bien attention à toujours préciser qu'en France, l'activité de mordant est encadrée par la loi. C'est quand même très important de le rappeler parce que on ne peut pas faire. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de choses qui tournent sur tous les réseaux sociaux, mais soyez bien conscients qu'en France, c'est une activité très très réglementée. Donc, je ne sais pas si vous êtes en France ou pas, donc pour vous donner des activités dérivées à pratiquer, euh, sachez qu'en France, si vous voulez que votre chien morde un petit peu, enfin morde un peu, saisisse quelque chose dans sa bouche, ça peut être soit un jouet, ou alors jusqu'à aller ce que l'on appelle un boudin de rappel. Au-delà, il faudra le fameux certificat de capacité de dressage au mordant que l'on a cité précédemment, pour ne serait-ce qu'acquérir du matériel. Et de toute façon, sa pratique doit être est très très réglementée. Comme petit jeu, mais vous savez, le mordant n'est ni plus ni moins que de tenir quelque chose en bouche. Donc vous prenez une corde, vous savez, on va les jouets pour chien, une corde. Le chien, il le tient d'un côté et vous jouez avec. Pour le chien, c'est la même chose. Il utilise sa bouche. C'est important parce que la bouche du chien, et ça vous allez l'entendre, si vous venez régulièrement les lundis soirs, là, vous allez l'entendre celle-là, parce que ça paraît simple, ça paraît simple, mais nulle part, je dis bien nulle part, c'est dit, écrit par les scientifiques, les vétérinaires, les éthologues, les comportementalistes, etc. Personne ne le dit. La bouche du chien, c'est la main de l'humain. D'accord? Nous, toute notre évolution s'est faite dans la capacité à utiliser nos mains pour manipuler des objets, construire des choses, utiliser des outils que nous avons créés. Donc nos mains sont importantes. C'est pour ça que les enfants ont des jouets. Le chien, lui, il n'a qu'une bouche pour tenir, pour tout faire en fait. Lui, son outil, c'est sa bouche. Sa main, c'est sa bouche. Tout passe par la bouche. Donc pour moi, c'est très important que le chien ait la possibilité de s'exprimer au niveau de sa bouche. Parce que si le chien ne s'exprime pas avec sa bouche, c'est comme si un petit enfant, vous lui donnez des jouets, mais il n'a pas le droit de les toucher avec ses mains. Vous lui donnez plein de petits Playmobil et de Lego pour jouer, mais non, il n'a pas le droit de les toucher avec les mains. Et ben, il y a quand même une certaine frustration. Et chez le chien, c'est un petit peu pareil. Si tout est interdit, si on lui met une muselière et puis qu'il peut rien faire avec sa bouche, il y a une part de frustration. Il ne faut pas voir avec nos yeux humains la bouche, elle a des dents, il va mordre, et puis toutes les connotations qui vont derrière. La bouche du chien, c'est ni plus ni moins que la main d'un enfant. Donc, vous pouvez avoir des activités avec, je sais pas, une balle avec une corde, vous lancez la balle avec la corde, il vous ramène, quand il vous le ramène, vous pouvez prendre par le côté ficelle et bouger un petit peu, il est content de la tenir, vous lui demandez de donner, donc ça lui apprend à relâcher, à tenir, et il y a une activité avec la bouche. Et je pense que pour l'animal, c'est épanouissant, parce que je vais le répéter encore une fois, la bouche du chien, c'est la main de l'humain. Imaginez-vous, humain, ne jamais utiliser vos mains. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Qui êtes-vous sans votre main? C'est ce qui nous définit, c'est ce qui définit notre humanité. Ah, d'ailleurs, dans humain, il y a main, non? Et le chien, lui, il a besoin de sa bouche et de l'utiliser. Voilà. Je sais que on le dit pas souvent, il y a beaucoup de connotations avec la bouche, parce qu'on parle du mot mordre, mais puis il y a des dents, et puis il y a plein de mythologie, et de mythos aussi. Mais ouais, c'est assez important de bien comprendre que la bouche du chien, c'est la main de l'humain. Et quand vous analysez ce que fait votre chien et que vous le regardez faire avec sa bouche, je vous parle de ça aussi parce que je fais un peu une discrétion, mais j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Ah, mon chien, il m'attrape par la main, avec sa bouche, il me tire la main, il me tire sur les vêtements, est-ce qu'il...» Et les gens pensent que le chien, il est agressif ou des choses comme ça. Il pourrait l'être, bien entendu, et c'est pour ça qu'il faut analyser, avoir du recul, mais des fois, le chien, il attrape avec sa bouche la main de quelqu'un, un peu comme un enfant vous tirerait par la main. Ou des fois, par peur, il veut vous retenir et il vous retient avec soit
soit je sais pas moi, la manche de votre veste ou comme ça, et en pignant, il vous retient. C'est comme un enfant qui voudrait pas laisser partir sa maman, et puis il cherche à la retenir, il dit: «Non, t'en vas pas, me laisse pas». Il y a beaucoup de choses qui passent par la bouche du chien, et il faut avoir le recul et l'analyser en tant que tel. Et quand on se dit que la bouche du chien, c'est la main de l'humain, on peut commencer à analyser peut-être plus en profondeur ce que ressent l'animal au moment où il utilise justement sa bouche. Parce que c'est pas parce qu'il utilise sa bouche qu'il est agressif, c'est pas parce que il tient quelque chose dans sa bouche qu'il va le détruire, qu'il va mordre. Les connotations, les idées reçues, faut faire très très attention. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui on attaque, on clive, on est agressif d'ailleurs, nous-mêmes. Je pense que l'humain est bien plus agressif que le chien. Et c'est pour ça qu'il faut garder mesure et qu'il faut faire très attention lorsque l'on s'exprime. Les mots ont un sens, mais surtout il y a des connotations derrière.